Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Dr Yvan-Claude Momo. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui découvrent la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler du coût de toute la procédure d'études en Belgique. Je sais forcément que c'est quelque chose qui vous intéresse si vous voulez faire cette procédure et étudier en Belgique. C'est une question évidemment que vous devez vous poser, de savoir combien est-ce que ça va me coûter approximativement toute cette procédure-là. Donc, c'est effectivement une question qui est légitime. Maintenant, vous devez savoir que je ne vais pas vous donner un coût juste comme ça. Ça varie en fonction de plein d'éléments. Mais on va faire le compte ensemble et je pense que d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez approximativement ce que ça coûte. Durant la première étape, qui est donc l'équivalence de diplôme, vous savez que vous devez faire l'équivalence de diplôme si vous postulez en bachelier. Et si vous postulez en master, ce n'est pas obligatoire, même si moi, je conseille tout de même de le faire au cas où vous êtes reclassé plus bas. Et cette équivalence-là consiste à envoyer votre diplôme du bac avec tout un dossier qui est, que nous connaissons au service des équivalences en Belgique pour qu'ils vous fournissent donc une équivalence de votre diplôme du bac. Alors, qu'est-ce que ça coûte? Premièrement, le coût même de la demande d'équivalence que vous payez au service des équivalences est de 150 €. En plus de ça, vous devez payer des frais de transport. Donc, c'est-à-dire, vous devez prendre votre dossier. C'est un dossier physique que vous envoyez en Belgique. Ce dossier en Belgique arrive au service des équivalences, est traité. Par la suite, vous est renvoyé. Donc, originaux, si vous avez besoin, pour votre pays, ça nécessite d'avoir les originaux en Belgique. Et donc, votre équivalence vous est renvoyée dans votre pays. Généralement, il y a plusieurs modes de transport pour envoyer des documents en Belgique. Mais le mode de transport qu'on va utiliser pour cette vidéo, c'est DHL. Donc, on va supposer que quittant de votre pays jusqu'en Belgique, ça coûte à peu près 100 € pour l'envoi. Donc, sachant que vous devez envoyer et retourner vos documents, donc ça fait au total 200 €. Donc, ça signifie que pour votre équivalence du diplôme du bac, vous devez prévoir 150 € pour les frais d'équivalence que vous payez au service des équivalences et 2 fois 100 € pour l'envoi et le retour des documents. Donc, au total, pour cette première étape, c'est donc 350 € de frais. En ce qui concerne la deuxième étape, une fois que vous avez fait votre équivalence, il faut donc postuler dans des écoles. Donc, si vous devez postuler en université en fonction de votre profil, il y a un certain coût. Si vous devez postuler en autre école, il y a un certain coût. Si vous devez postuler en promotion sociale, il y a un certain coût en fonction de l'école. OK? Alors, sachez que les candidatures sont individuelles. Donc, vous ne payez pas un coût pour postuler dans toutes les écoles. Donc, si vous postulez dans 2 universités, vous payez à chaque fois chaque université quand vous postulez. Donc, si je postule, je prends un exemple, à l'Université libre de Bruxelles, je paye le coût qui est de 200 €. Si je postule à l'Université de Louvain en plus, je paye le coût de 200 €. Si par la suite, je postule dans une autre école où le coût c'est 50 €, je paye en plus. Donc, c'est à chaque fois individuel. On va supposer ici que vous avez postulé dans 2 écoles où le coût est de 200 €, ce qui est le maximum en Belgique. Il n'y a pas d'école où on postule à plus de 200 € parmi les écoles, en tout cas conventionnées. Donc, on va supposer que vous avez postulé dans 2 universités, sachant que le coût pour postuler dans une université est de 200 €. Donc, vous montez le dossier en ligne et puis vous payez. Donc, au total, pour l'étape des candidatures, des postulations, des demandes d'admission, on va supposer donc le coût ici est de 400 € en moyenne. Bien sûr, il pourrait être moins si vous postulez dans des écoles où le coût en fait est plus bas. Donc, par exemple, dans des promotions sociales où le coût est de, 50 € ou bien dans des autres écoles où le coût est peut-être gratuit ou bien 50 €. Bien sûr, vous allez dépenser moins. Mais dans le cadre de cette vidéo, on va supposer donc qu'on dépense au total 400 € pour les candidatures. Par la suite, une fois que vous avez donc une admission, on passe à l'étape suivante. Donc, la troisième étape, c'est donc l'entretien Campus Belgique. Donc, Campus Belgique, comme vous le savez, ça existe au Cameroun. C'est l'étape où vous devez aller passer un entretien pour justifier pourquoi vous voulez aller en Belgique. Donc, vous passez un entretien écrit et oral où vous expliquez pourquoi vous voulez aller en Belgique, pourquoi vous avez choisi la Belgique plutôt qu'un autre pays et quel est votre projet d'études et après les études, ce que vous voulez faire. Et donc, c'est un entretien
dans un service et on paye pour faire cet entretien. Et le coût de cet entretien, c'est à peu près 150 €. Donc, pour cette troisième étape, on va dépenser 150 €. Bien sûr, il faudra les documents, des photocopies, mais ça, ce sont des détails. À mon avis, ça ne prendra pas plus de 5 €. Donc, on va dire, donc, pour cette troisième étape, on dépense 150 €. Et puis, donc, après cette étape, vient donc l'étape de réunir les documents pour la demande de visa. Alors là, ça va varier en fonction de ce que vous choisissez comme justification du revenu financier. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, pour justifier auprès de l'État belge que vous avez ce qu'il vous faut pour vivre en Belgique, vous pouvez opter pour deux possibilités. La première possibilité, c'est d'opter pour un compte bloqué. Donc, un compte bloqué qui contient la somme dont vous avez besoin pendant un an. OK? Et cette somme-là, en 2025, c'est 10 020 €. OK? Donc, ça, c'est une première possibilité si vous optez pour cette possibilité-là. Donc, vous voyez que ça a quand même un certain coût. C'est 10 000 €. Même si ça vous met plus confortable dans votre première année en Belgique parce que ces sous-là vous seront dans tous les cas restitués mois après mois pendant un an. Donc, dans le cadre de cette vidéo, nous n'allons pas compter ça comme un coût puisque c'est de l'argent que vous donnez, que vous mettez dans un compte qui vous est par la suite restitué. OK? Donc, l'autre deuxième option pour justifier du revenu financier, c'est le garant. Et donc, en ce qui concerne le garant, c'est une personne physique qui a un certain revenu minimum qui va aller signer un document auprès de l'État belge pour justifier qu'il vous prend en charge financièrement si vous arrivez en Belgique. Et pour ça, il n'a besoin que de légaliser des documents. Et pour légaliser des documents, ça coûte en fait 30 €. OK? Donc, pour cette étape, pour justifier du revenu financier, on va donc dire que le coût est de 30 €. Je précise bien ici qu'on a supposé que vous avez un garant et pas que vous faites un compte bloqué. Donc, les autres pièces donc, pour la demande de visa, sur le plan financier, il faut également payer une redevance administrative. Donc, la redevance administrative, c'est un impôt que toute personne qui vit plus de 3 mois en Belgique ou qui va vivre plus de 3 mois en Belgique doit payer. Donc, le prix varie en fonction de l'école. C'est entre 200 et 250 € en fonction de l'école. Donc, on va prendre le maximum ici. Donc, la redevance administrative va donc nous donner 250 €. Donc, ça pourrait être un peu plus bas si vous êtes dans une école privée ou publique. Donc, le coût varie en fonction de l'école. Donc, ça, c'est pour les revenus, les pièces en tout cas qui prouvent le revenu financier de l'étudiant. Par la suite, il y a donc les pièces administratives. Donc, en supposant que vous ayez votre passeport, donc le coût c'est 0 € pour ça. D'autres pièces que vous devez avoir, c'est l'extrait de casier judiciaire qui doit être 2 fois légalisé. Donc, vous faites un extrait de casier judiciaire, le coût c'est à peu près 15 € dans votre pays, dans la plupart des pays. Et vous devez légaliser cet extrait de casier judiciaire dans 2 endroits. À TLS, qui est l'organisme qui s'occupe des demandes de visa, et au ministère des Relations extérieures. Donc, cette double légalisation-là, on va supposer que dans votre pays, en moyenne, dans la plupart des pays, c'est autour des 75 € au total pour les 2 légalisations. Donc, ça fera 75 € en plus. Les autres pièces administratives que vous devez avoir qui ont un certain coût, c'est donc le certificat médical. Et le coût est en moyenne de 60 à 75 € en fonction des médecins et des pays. Et donc, du coup, on va prendre à nouveau le maximum. Donc, le coût du certificat médical sera donc de 75 €. Les autres pièces administratives, ce sont des pièces que vous possédez, donc passeport, voilà, des photos que vous possédez. Donc, le coût, on va estimer à 0 €. Et donc, le troisième type de documents que vous devez donc réunir pour votre demande de visa, bon, ce sont des pièces académiques, donc vos différents relevés et vos différents diplômes. Donc, le coût ici est de 0 €. Donc, vous n'avez pas besoin d'un certain budget pour réunir ces pièces-là. Donc, par la suite, une fois, au moment où vous allez déposer votre demande de visa, il y a des frais de demande de visa que vous devez payer. OK, donc les frais de demande de visa sont autour de 180 €. OK, ça peut un peu varier, mais ce sera à peu près ce prix-là, 180 € que vous devez payer au moment où vous faites la demande de visa. Il y a parfois des frais légers en plus qui se rajoutent de 30 à 40 €. Donc, on va supposer que les frais de demande de visa avec les légalisations qu'il faut faire sur le moment sont de 200 €.
ici. Donc, voilà donc exactement ce que vous devez dépenser au moment de réunir les pièces pour la demande de visa. Je précise ici que pour la demande de visa, jusqu'au moment du visa, vous n'avez pas besoin de logement, donc vous n'avez pas besoin de payer un certain loyer, donc on ne va pas inclure le prix du logement ici, puisque vous n'en avez pas besoin jusqu'à ce que vous ayez votre visa. On ne va pas non plus inclure ce que vous devez dépenser pour le billet d'avion, parce qu'on inclut uniquement tout ce dont vous avez besoin jusqu'à l'obtention de votre visa. Donc, si nous faisons donc le calcul, comme ça peut apparaître à l'écran maintenant, la somme totale dont vous avez besoin en moyenne pour toute la procédure de demande de visa sera tout ce que vous dépensez pour votre équivalence de diplôme, plus tout ce que vous allez dépenser pour vos admissions, plus l'ensemble des dépenses que vous allez faire au moment où vous réunissez les pièces pour la demande de visa, ce qui nous donne donc ce total-ci. Donc voilà en moyenne ce que vous devez dépenser pour votre procédure de demande de visa pour la Belgique, étant exclu les dépenses que vous allez faire après, donc c'est-à-dire le logement, le billet d'avion et quelques dépenses achats que vous allez faire avant d'arriver en Belgique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter. Je rappelle que je travaille avec une équipe expérimentée où nous vous accompagnons étape par étape tout au long de cette procédure de demande de visa et d'immigration en Belgique. Ciao! Podcast sponsorisé par Archer Tutoring.